Une heure en France. Denis Farou, Géraldine Mayer, sur France Bleu. Et Anthony Vittorino, avec votre chronique Made in France aujourd'hui, Japy. Japy, une entreprise au savoir-faire bien particulier. Oui, celui des pompes. Et comment en arrive-t-on à devenir le spécialiste des pompes ? Eh bien, quand on a un ancêtre, un peu touche-à-tout, mais surtout un inventeur de génie, c'est Frédéric Japy qui, en 1850, a créé la pompe manuelle semi-rotative, c'est-à-dire plus besoin de faire un tour complet pour ouvrir les valves, un tiers de tour suffisent à l'aide d'un manche. Cette pompe est mondialement connue dans l'industrie et le domaine des travaux publics pour le transfert d'essence, d'huile, de gasoil ou encore de solvant. Une entreprise assez technique tout de même. C'est vrai que la société est plutôt tournée vers des domaines bien précis. Pompe à eau de mer pour la marine, des groupes de distribution huile solvant pour l'industrie ou encore des transferts de produits chimiques. Ouais, c'est très technique. Vous avez de quoi nous faire rêver un peu, Anthony ? J'espère bien, Denis, parce que si j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de cette entreprise de Fèche-le-Châtel dans le Doubs, c'est parce que dans un mois tout juste, le 20 mai prochain, elle va accompagner l'expédition scientifique Under the Pole 3 qui partira de Concarneau avec du matériel fourni par les pompes Japy pour 21 mois au cœur du Groenland. Une expédition avec des objectifs scientifiques très précis. Mieux comprendre le rôle des océans dans l'équilibre climatique mondial afin de faire face aux défis écologiques et sociétaux contemporains. Under the Pole 3, c'est une aventure humaine à laquelle vont participer 150 équipiers dirigés par Guylain Bardou. C'est un ingénieur énergéticien et spécialiste de la plongée polaire en profondeur, ainsi qu'Emmanuel Perrier-Bardou, qui elle est skipper et spécialiste des régions polaires. Et pourquoi on a choisi ces pompes Made in France ? Eh bien parce qu'à conditions extrêmes, équipement extrême. Et dans cette entreprise, ils vous le diront tous, ils ont les meilleures pompes pour résister au froid de l'Antarctique. Les pompes Japy permettent à des températures polaires de moins 40 jusqu'à moins 50 degrés de transférer les carburants indispensables à l'équipe d'Under the Pole, ce qui est vital parce que ça représente pas moins de 3 tonnes d'alimentation, 11 fûts de carburant et puis tous les équipements nécessaires pour résister au froid polaire. Sur le bateau, tout a été repensé. La coque d'une 20aine de mètres est renforcée en aluminium pour naviguer dans des conditions extrêmes et hiverner dans la banquise. Ouais, vous nous rappelez en 2 mots comment fonctionne la pompe ? 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, c'était quoi ça ? Eh bien, avant, on tournait complètement une manivelle ronde Oui. pour ouvrir les valves. Aujourd'hui, Oui. il y a un manche et il suffit de la basculer d'un tiers sur la droite et ça ouvre toutes les valves. Ah, je me sens mieux maintenant. Et j'imagine bien sûr que les salariés vivent avec beaucoup de fierté cette aventure. Ils sont tous fiers parce qu'en plus, c'est une association, c'est une entreprise coopérative. Ils sont vraiment très très fiers. L'entreprise est d'ailleurs labellisée entreprise du patrimoine vivant. FranceBleu.fr pour pouvoir suivre l'aventure. Demain, Anthony, vous nous raconterez une belle histoire. L'histoire du santon provençal. Oui, et on va même visiter l'atelier des santons passion dans les Alpes-Maritimes.